Cet amendement vise à transférer les crédits de l'Agence nationale de recherche, l'ANR, au CNRS. L'ANR constitue à nos yeux un échelon administratif supplémentaire qui complexifie et ralentit le processus scientifique. Il est plus que nécessaire de privilégier l'efficience de la recherche française en soutenant financièrement les opérateurs tels que le CNRS, dont la seule vocation est la production scientifique. Le CNRS a été créé après la Libération et a fonctionné de façon autonome jusqu'en 2005, date de la création de l'ANR. Pendant plus de 50 ans, le CNRS a donc mené des programmes de recherche qui ont débouché sur des découvertes majeures, récompensées par les plus hautes distinctions internationales. L'esprit des pères fondateurs du CNRS était à l'origine d'avoir une structure pouvant attribuer elle-même des crédits alloués aux programmes de recherche. Cet établissement public a subi par la suite un lent détricotage de ses prérogatives, dont certaines, comme l'évaluation et la répartition des crédits entre les programmes de recherche, ont été confiées à l'ANR. Le constat est le suivant. Soit on considère qu'avant la création de l'ANR, le CNRS et les autres opérateurs remplissaient mal leur mission, soit on considère que le CNRS a réalisé ses plus grandes découvertes avant 2005, et donc un échelon administratif supplémentaire tel que l'ANR n'a pas de réelle utilité. Il nous semble également important de nous interroger sur le mode de gouvernance que nous souhaitons pour la recherche publique. À l'ANR, les membres des comités de sélection des programmes de recherche sont nommés. Au CNRS, les membres étaient élus, ce qui permettait de respecter la pluralité des opinions de la communauté scientifique. Mes chers collègues, avec l'ANR, on a préféré la nomination à l'élection. En conséquence, le nouveau programme Centre national de la recherche scientifique est abondé des crédits de l'action 02, Agence nationale de recherche, ainsi que des crédits qui revenaient de droit au CNRS au sein de l'action 01 du programme numéro 172. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, chers collègues, pour être courte et brève, nous ne souhaitons pas opposer les financements par appel à projet, les financements récurrents. Si nous allions dans votre logique, eh bien, il faudrait qu'on explique ce soir à tous les chercheurs de l'INSERM, de l'INRA, de l'IRSTEA, de l'IFSTAR et de tous les autres organismes de recherche autres que le CNRS qui bénéficient des projets de l'ANR pour porter avec excellence eh bien, la suite de leurs projets. Donc, on peut comprendre que par idéologie, vous n'aimiez pas ce type de financement. Ils sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier comme une piste à la fois d'excellence, de pluriannualité et donc d'efficacité de la recherche. Avis défavorable. Merci. Madame la ministre. C'est également un avis défavorable du gouvernement. Je rajouterai aux arguments de la députée Amélie de Montchalin un argument supplémentaire qui est que lorsque vous êtes une jeune équipe et que vous souhaitez vous émanciper de votre laboratoire pour créer vous-même votre équipe et pouvoir porter votre projet de recherche, c'est vraiment très intéressant de pouvoir candidater sur des financements du type ANR, ERCO, financement européen, parce que ça garantit aussi votre indépendance de jeunes chercheurs. Avis défavorable. Merci, madame la ministre. Monsieur Larive. Non, c'était juste très vite pour dire à madame Montchalin que ce qui se passe pour ce que nous demandons pour le CNRS, nous le demandons aussi pour les autres laboratoires. Donc, il n'y a pas de détricotage de notre part. C'est plutôt de votre part. Merci. Je mets aux voix qui est pour, contre. Il n'est pas adopté.